Bonjour mes bien-aimés dans la foi, je suis le pasteur Véronique de l'église du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes situés au 2 appelé Pierre Latécoère, 89 000 à Auxerre. Pour nous joindre par téléphone, vous pouvez appeler au 00 336 79 63 79 69. Alléluia. Soyez bénis. Si je viens vers vous aujourd'hui, c'est pour qu'on puisse déclarer la parole de vie, la parole de Dieu, la parole de notre très cher Père. Alléluia. Vous pouvez déclarer ces paroles avec nous. Alléluia. Et cela va changer votre vie de façon définitive, de façon efficace. Vous verrez le changement total au nom de Jésus-Christ. Tendre Père Céleste, je viens te remercier ce jour pour ta fidélité, ta bonté, ta miséricorde envers ma famille et moi, mon église au nom de Jésus-Christ. Je sais, très cher Père, que tu ne nous abandonneras jamais de génération en génération. Parce que dans Deutéronome 7, verset 9, il est écrit: sachez donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. C'est Dieu fidèle, garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Père éternel, je sais que je ne me suis pas réveillé par habitude, que mes enfants ne se sont pas réveillés par habitude, que ma ligne familiale ne s'est pas réveillée par habitude. Mais très cher Père, tu as réveillé en nous. Tu nous as réveillés aujourd'hui par ton souffle de vie, Père éternel. Oh, quelle grâce, quel privilège, Père éternel, d'être compté parmi les vivants ce jour. Au nom de Jésus-Christ. Non pas parce que nous avons mérité, mais parce que tu l'as voulu ainsi, à cause de tes projets de bonheur et non de malheur que tu nous as conférés, cher Père. Alléluia, Père éternel. Je sais que nos enfants ne se perdront jamais. Je sais que nos enfants ne se perdront jamais. Je sais, Seigneur, que ma descendance ne sera jamais perdue. Tu les amèneras au nom de Jésus de la captivité à la vie éternelle. Au nom de Jésus-Christ, toutes les chaînes de captivité ont été brisées. Au nom de Jésus-Christ, toutes les chaînes de captivité ont été brisées à partir de ma personne. Au nom de Jésus, car j'ai cru au sacrifice de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, mes enfants ne se perdront jamais. Ma descendance ne se perdra jamais. Au nom de Jésus, mon peuple ne se perdra jamais. Je sais que tu n'abandonneras jamais mon peuple dans la captivité, cher Père. Car dans Jérémie, au verset 29, dans Jérémie au chapitre 29, à partir du verset 11 jusqu'au verset 14, il est écrit: car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Au verset 12, vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai, vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel. Je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Alléluia, alléluia. Shabramarosakata, zébro. Tendre Père Céleste, je viens te bénir en ces instants parce que tu n'oublies pas les projets que tu as formés pour moi, ma ligne familiale, pour l'église du Seigneur Jésus. Tes projets de paix et de bonheur s'accomplissent certainement afin de nous donner un avenir, une espérance, cher Père. Sois béni mon très cher Père éternel, parce que tes promesses sont oui et amen, et personne ni rien ni aucune adversité ne peut ralentir tes projets dans nos vies. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour te repentir. Ce que tu dis, tu l'accomplis certainement. Que mon âme te bénisse du plus profond d'elle, car tu es bon et grand. Et ta fidélité pour moi, ma lignée familiale, et l'église du Seigneur Jésus éternel Père. Oh Père éternel,
Il est écrit dans Nombre 23, verset 19, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne le révoquerai point. Alléluia. Père éternel, ce jour, je viens devant toi, mon Seigneur et mon Dieu, pour déclarer tout haut que je te fais entièrement confiance. Oh, tendre Père céleste, peu importe ce que je vis, ce que je vois, ce que j'entends, je refuse de douter de mon très cher Père. Je refuse de douter de ta parole, Seigneur Dieu de gloire. Je refuse de douter de tes promesses envers moi, Père éternel. Car dans Charles chapitre 1, verset 5 à 7, il est écrit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Quel tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de Dieu. Alléluia. Alléluia. Mon Dieu, mon roi, je suis la personne que tu as dit que je suis. Je sais, Seigneur, que mes enfants deviendront les personnalités que tu avais prévues pour eux. J'aurai, avec ma lignée familiale, tout ce qui avait été prévu pour nous. Nous marchons dans notre destinée en Christ. Nos pieds fouleront les lieux que tu avais prévus avant la fondation de ce monde, Père Céleste. Nous possédons tout lieu où foule la plante de nos pieds. Au nom de Jésus, nos mains toucheront tout ce que tu avais réservé pour nous, tout ce que tu avais prévu pour nous, peu importe notre condition actuelle, au nom puissant de Jésus-Christ. Car dans Somme, chapitre 28, au verset 2, il est écrit: tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospéreras, alléluia. Dans Josué 1, verset 3, tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse, alléluia. Je refuse et je renonce au désespoir. Je refuse d'être troublé par les défis dont je fais face, car j'ai mis ma confiance en Dieu à travers le sacrifice de Jésus-Christ. Je renonce et je rejette le doute. Je refuse de faillir dans ma foi, car Christ a tout accompli. Il est écrit dans Jean chapitre 14 verset 1 que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Je refuse de considérer le manque d'aujourd'hui parce que Christ m'a tout donné à la croix. Je refuse de considérer ces situations difficiles qui m'entourent en ce moment. Je refuse de considérer les ingratitudes des êtres humains parce que Christ me suffit. Il est le sujet de ma joie. Il est le sujet de mes louanges. Éphésiens 1, verset 3 me confirme ces paroles. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Alléluia. À cause de ces paroles, je ne douterai plus jamais. Je refuse de considérer tous les rapports médicaux que j'ai reçus parce que c'est un mirage. Christ est sacrifié pour mon corps physique et pour chaque organe, chaque cellule de mon corps, afin que je sois restauré dans mon être entier, au nom puissant de Jésus-Christ. Dans 1 Pierre 2, verset 24, il est écrit: lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivons pour la justice. Lui, par le meurtrissure duquel vous avez été guéris. Je refuse de considérer les injures, les calomnies, le rejet, le mépris, les complots, les pièges auxquels je fais face, parce que Christ a été calomnié, rejeté, méprisé, piégé, afin de constituer une barrière autour de moi et de ma lignée familiale, pour que nous ne puissions plus vivre ces choses. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, il confirme ces paroles dans Éphésiens 53, à partir de verset 3 jusqu'au verset 4. Méprisé, abandonné des hommes, hommes de douleur, habitués à la douleur, habitués à la souffrance, semblable à celui
dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous l'avons fait de lui, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Il s'agit de Christ, mes bien-aimés. Il s'agit bien de Jésus-Christ. Je relis ce verset. Je relis parce que je refuse encore. Je refuse de considérer les injures. Je refuse de considérer les calomnies. Je refuse de considérer les rejets. Je refuse le mépris. Je refuse de considérer les complots, les pièges auxquels je fais face. Je refuse cela au nom de Jésus-Christ. Oh, parce que je vois dans Isaïe 53, à partir du verset 3 jusqu'au verset 4, que Christ a été calomnié, Christ a été rejeté, Christ a été méprisé, Christ a été piégé, afin de constituer une barrière autour de moi pour que je ne puisse plus vivre ces choses. Alléluia, alléluia, Shabrama. Je refuse de croire que mon âge peut être un frein à la force, à la ténacité, au projet de Dieu pour moi, ma lignée familiale, au nom de Jésus-Christ. Je refuse de croire que mon âge peut être un frein à la force, à la ténacité, au projet de Dieu pour moi et ma lignée familiale, au nom de Jésus-Christ. Je refuse de considérer mon âge comme un frein à la bénédiction, au nom de Jésus. Je crois et je sais qu'à mon âge avancé, le Seigneur se révèle encore à moi. Oui, une mission plus grande. Je sais, cher Père, qu'à mon âge avancé, tu fais de moi une bénédiction pour cette génération, au nom de Jésus-Christ. Parce que j'ai lu dans Somme chapitre 92 à partir du verset 12. Alléluia. Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants, pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher. Il n'y a point en lui d'iniquité. Alléluia. Oh, très cher Père Céleste, merci de ce que tu as restauré tout ce que Satan et sa cohorte ont volé. Merci, cher Père, de mon intelligence restaurée, de ma sagesse restaurée, de la sagesse de mes enfants restaurée. Merci, parce que mes bénédictions ont été restaurées par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour mes enfants restaurés. Au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que dans Joël chapitre 2, au verset 25, il est écrit, alléluia, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles, le gelé, le asile, le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Alléluia. Je refuse de douter de Dieu. Je refuse de douter de mon Créateur. Je me fortifie par la foi. Et je donne toute la gloire à mon Seigneur et mon Dieu. J'ai la conviction que ce qu'il promet, il l'accomplit au nom de Jésus. Je refuse de douter par incrédulité à cause des défis. Je refuse de douter. Je crois à la vérité de la parole de Dieu. Je crois à la grande fidélité de mon Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que j'ai l'assurance dans Romains chapitre 4, à partir du verset 20 jusqu'au verset 21. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Il s'agit ici d'Abraham. Abraham ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Alléluia. Merci très cher Père. Merci Père Céleste. Je te vois Père éternel. Je vois que tu m'as élevé au nom de Jésus-Christ. Je vois que tu m'as élevé dans ta faveur. Je te vois en un instant confondre mes adversaires. Je vois mettre une embuscade dans le camp de mes ennemis. Je te vois incliner le cœur des rois en ma faveur. Je te vois me faire trouver grâce auprès des personnes qui sont plus élevées pour moi et qui peuvent
et qui peuvent positivement influencer ma destinée. Je te vois changer ma vie spirituelle. Je te vois changer ma vie de prière. Je te vois me donner la victoire sur tous mes oppresseurs. Je te vois me guérir de toutes mes maladies. Je te vois te souvenir de moi. Je te vois accomplir tes desseins éternels. Alléluia. Je te vois accomplir tes desseins éternels que tu avais promis avant la fondation de ce monde pour moi et ma ligne familiale, Père éternel. Je te vois faire pour moi infiniment au-delà de ce que je demande, au-delà de ce que j'imagine, au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que dans 2 Samuel, chapitre 22, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3, David adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique. Lorsque l'Éternel lui délivrait de la main de tous ses ennemis, de la main de Saül, il dit: l'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Dieu est mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, ma force, qui me sauve, ma haute retraite et mon refuge. Oh mon sauveur, tu me garantis de la violence. Alléluia. Alléluia. Oui, je refuse de douter par incrédulité. Je me lève et je crois. Je me lève et je m'attends à toi, Seigneur. Je me lève et te fais confiance totalement. Je refuse de murmurer, je refuse de pleurer, je refuse de me lamenter, je refuse de me tourmenter, je refuse de promener des regards inquiets, je refuse de me confier aux hommes, je refuse d'être aveuglé par les défis au nom de Jésus-Christ. Quel que soit ce que je vois, quel que soit ce que je ressens, quel que soit ce qu'on me dit, je refuse de murmurer contre mon Seigneur, je refuse de murmurer contre mon Créateur, je refuse de murmurer contre mon Sauveur, mon Dieu, je refuse de murmurer contre mes leaders spirituels au nom de Jésus, je refuse de murmurer contre ce que Dieu a établi dans l'église au nom de Jésus. Je refuse de murmurer contre le ministre de Christ. Je refuse de blasphémer parce que le blasphème mène à la mort. Je refuse de parler contre le roi de l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Parce que dans Nombre, chapitre 11, à partir du verset 1 jusqu'au verset 2, oh Dieu me prévient, le peuple murmura, et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma. Le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Le peuple cria à Moïse, Moïse pria à l'Éternel, et le feu s'arrêta. Oh cher Père Céleste, merci, le Père des Lumières, car c'est de toi que descendent tout don parfait et toute grâce excellente. Au nom puissant de Jésus, cher Père, merci. Parce que tu nous as engendrés par ta parole puissante. Alléluia. Dans Charles chapitre 1 verset 17 à 18, il est écrit: toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Alléluia. Hey, alléluia. Je suis la race élue, un peuple acquis par le sang de Jésus-Christ, le sacerdoce royal de Dieu, pour annoncer la vertu de Dieu à toute la race humaine. Alléluia. Ma vie est dédiée à l'accomplissement du dessein de Dieu sur cette terre au nom de Jésus. Je déclare que l'œuvre de Dieu est ma passion la plus dévorante au nom de Jésus-Christ. Je manifeste la royauté de Dieu, la royauté divine sur cette terre au nom de Jésus. Parce que 1 Pierre 2 au verset 9 me dit: vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Oh, j'illumine ma sphère de contact par la parole et la vie de Dieu au nom de Jésus. Je refuse de me fixer sur les avantages qu'offre la vie chrétienne, mais je fixe 24 sur 24
Je fixe mes yeux 24 sur 24 sur l'œuvre de Dieu afin de permettre le rétablissement visible du royaume de Dieu sur cette terre au nom de Jésus. Je suis enfant de Dieu. Toute la race humaine m'attend. Oh, pour son salut au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et parce que dans Romains 8 au verset 19, aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Hey, Shabramarababa. Alléluia. Je suis la lumière du monde. Je fonctionne en tant que lumière qui brille et qui brûle au nom de Jésus. Je fais connaître le sacrifice de Jésus-Christ. Et j'amène la race humaine à la justice de Dieu au nom de Jésus. Les ténèbres n'ont aucune capacité de me camoufler parce que je suis la lumière du monde. Je détruis les ténèbres devant moi au nom de Jésus. Oh, dans Matthieu 5, verset 14 à 15, Jésus-Christ me dit, alléluia, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Je suis situé sur la montagne de Sion et rien ne peut me cacher. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le poisson, mais on la met sous le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Alléluia. Alléluia. Shabrababa. Je vis à Sion où la maladie n'a aucun pouvoir. Au nom de Jésus, les infirmités ne peuvent subsister à Sion. Au nom de Jésus-Christ. Aucune maladie, aucune tumeur, aucune adversité ne peut subsister à Sion au nom de Jésus. Je demeure à Sion, le royaume de lumière et du Fils bien-aimé de Dieu. Je règne sur les ténèbres et les œuvres sataniques au nom de Jésus. Je vis éternellement dans cet endroit de prospérité, de beauté, de gloire, d'honneur au nom de Jésus-Christ. Parce que dans Hébreux chapitre 12, verset 22 à 24, le Seigneur me rassure que je me suis approché dans ce lieu de Sion. Mais vous êtes approché de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Alléluia. Quels que soient les défis qui se présentent devant moi, je refuse de perdre courage. Au nom de Jésus, je tiendrai ferme par la force du Saint-Esprit, quelle que soit la situation au nom de Jésus. Ma foi est la victoire qui triomphe du monde. Quel que soit ce que je vois, oh, quel que soit ce que je ressens, je refuse la peur, je refuse la crainte. Au nom de Jésus, je refuse le désespoir. Au nom de Jésus, mes paroles, à travers la puissance du Saint-Esprit, prévaut toujours au nom de Jésus. Je suis un vainqueur, je suis un vainqueur, je suis un vainqueur, je suis un vainqueur. J'ai vaincu la peur, j'ai vaincu le doute, j'ai vaincu l'incrédulité. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Ces choses n'ont plus la capacité de me toucher au nom de Jésus. Ma foi triomphe du monde et pour toujours au nom de Jésus. Il me rassure dans Josué chapitre 1 au verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Hey, shabrababa, les rois sakatebramrosebramba. Et quelle assurance, quelle assurance, quelle assurance, quelle assurance. Merci Seigneur, merci mon Dieu, merci mon roi. Reba shamrosebrama. Alléluia. Et je reviendrai encore vers vous. Alléluia. Avec d'autres déclarations. Amen. On ne peut pas rester sans déclarer la parole de vie, la parole de Dieu, qui est le médicament pour notre âme, qui est le médicament pour notre corps, qui est le médicament pour nous. Mes bien-aimés, soyez bénis et soyez bénédictions au nom de Jésus-Christ. Amen.